à tous et bienvenue sur Radio Fringale, ravi de vous retrouver aujourd'hui après une petite pause salvatrice pour toute l'équipe après le Tour de France où on a essayé d'être le plus actif possible. Mais il est temps de reprendre le micro à peine 10 jours après la fin de l'épreuve, après la fin de cette grande boucle pour vous parler. Forcément, vous n'avez pas pu passer à côté en tant qu'amateur de sport, et même si vous n'êtes pas amateur de sport, mais si c'est le cas, ça m'étonnerait que vous nous écoutiez. Ce sont les Jeux Olympiques, on a déjà eu quelques épreuves de vélo et il y a surtout les épreuves en ligne qui vont arriver ce week-end avec la course homme samedi, la course femme dimanche. Il y a plein de choses à dire, donc on a décidé, on était un petit peu obligé de faire une émission pour vous parler de tout ça. Pour m'accompagner ce soir, il n'est pas en vacances, non, il travaille dur même l'été, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un œil sur les épreuves cyclistes et puis de pouvoir prendre le temps de nous donner ses analyses. C'est Poppy. Salut Poppy, comment vas-tu ? Salut Adri, salut à tous. Bah écoute, à tous et à toutes même, ça va très bien, très en forme, début des Jeux Olympiques, donc grosse période sportive. C'est vraiment trop chouette. En plus, la cérémonie d'ouverture était vraiment incroyable. Et puis les épreuves cyclistes qui sont arrivées très très vite. Et c'est pas prêt de se finir pour l'instant, puisqu'il nous reste quand même deux belles courses à suivre. Et puis il y aura aussi du BMX, mais je pense pas qu'on en parlera. Mais en tout cas, voilà, très Ah, très j'avoue, heureux de ce début de ces JO. j'ai pas révisé le BMX, Non, mais j'imagine, mais non, pas encore en tout cas, mais je pense que je regarderai. Et puis il y aura aussi la piste. Et la piste, exact, on oui, sait qu'il les y a pistas. énormément d'épreuves et souvent les Français sont bien en vue. Donc Benjamin Thomas notamment. effectivement, alors c'est pas sûr qu'on vous fasse une émission là-dessus, mais par contre, c'est clair que en tant qu'amateur de vélo, on va forcément regarder et forcément s'y intéresser. Mais et c'est vrai que d'entrée, on a eu direct, dès le premier jour de compétition de ces Jeux Olympiques, les contre-la-montre. Rapidement, avant de rentrer dans le détail, ce qu'on a prévu de faire avec Poppy ce soir, c'est de vous faire un petit retour sur les contre-la-montre femmes et hommes, qui ont eu lieu, donc, comme je le disais, le premier jour de compétition. Également, un retour sur les épreuves VTT. Alors, à Radio Fringale, on n'est pas des spécialistes du VTT. Mais comme on disait en tant Pas qu'amoureux encore. du cyclisme, ouais voilà, pas encore, hein, qui sait peut-être un jour, si un spécialiste VTT veut nous rejoindre et faire une émission, il est bien évidemment le bienvenu. Mais bon, on n'a pas pu passer à côté de ces superbes épreuves et de la magnifique victoire de Pauline Ferrand-Prévot et également de la super course à laquelle on a assisté lundi dernier où Pidcock a devancé un Viktor Koretsky héroïque qui remporte la médaille d'argent. La course était vraiment top. Donc voilà, on va vous parler un petit peu de ces courses, de ce qu'on en a pensé, qu'est-ce qui s'est passé et quelles émotions aussi nous ont traversé avant de bifurquer vers la preview, la grande preview des courses en ligne des Jeux Olympiques avec une petite présentation du parcours avec cette côte de la butte Montmartre qui devrait faire office de juge de paix. Elle sera escaladée 3 fois dans le final. Et ensuite prendre le temps de parler des favorites pour la course femme, Kopecky, les néerlandaises, les italiennes, les françaises et autres, et également l'épreuve masculine avec Van Der Poel, Van Aert, mais bien d'autres outsiders et également là parler des chances de nos Français. Poppy, si tout ce programme te va, on va essayer de le tenir en 1 heure d'émission. On a pas mal de Et trucs bah à se dire du complètement. coup. On a pas mal de trucs à se dire en effet, mais on essaiera d'être le plus concis possible. On devrait s'en Oui, sortir. On devrait s'en et oui. sortir. Alors, pour commencer, on va commencer par la première épreuve qui a eu lieu, le contre-la-montre femme. Contre-la-montre, donc un circuit tout plat dans Paris et un petit peu à côté également. Je crois que c'était à Vincennes. Euh, Ça. oui.
C'est ça, oui, 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 c'est passage par, ça. par Vincennes, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, bah, l'effet marquant de ce contre-la-montre et de celui des hommes également, c'était la pluie. La route était détrempée, il a plu énormément. On a vu pas mal de chutes, également des crevaisons, quelques faits de course qui ont joué dans le résultat final parfois. Et, euh, et voilà, et on pense notamment à la triathlète Tyler Nibb, l'américaine, qui a chuté par 3 fois. Il y a même son mécano qui a chuté en lui apportant Ouais, non, mais un là, c'était vélo à un folle. moment. Euh, Ouais, ouais, c'était assez. Bon, voilà. Après, pas de chance, pas de chance. Moi, je reste quand même persuadé que c'est aussi une maîtrise technique d'être adroit sur son vélo et de ne pas tomber quand il pleut, hein. On voit en général que c'était souvent dû à des erreurs, des filles ou des gars qui pédalaient trop vite dans les virages avant qu'ils soient repartis, ou des petites erreurs de trajectoire à pleine vitesse. C'est pas évident, mais en tout cas, ça n'a pas empêché Grace Brown, qui a remporté Liège-Bastogne-Liège cette année, de dominer littéralement ses adversaires. Elle a écrasé tout le monde. Elle met 1 minute 31 à Anna Anderson, qui remporte la médaille d'argent, la britannique, et qui devance d'une petite seconde Chloé Digert, qui est troisième, l'américaine. Donc voilà, des gros écarts, et moi j'étais très content pour Grace Brown, parce que ça vient vraiment récompenser une belle saison. On sait qu'elle a annoncé que c'était sa dernière saison cette année. Tout à fait. Le mal du pays un peu l'atteint, et du coup elle a décidé de mettre un terme à sa carrière. Et, euh, et elle qui sur les contre-la-montre internationaux avait, alors c'était pas une malédiction non plus, mais elle était toujours passée pas loin l'année dernière. Elle fait deuxième au championnat du monde. L'année d'avant, encore deuxième au championnat du monde. Et à Tokyo, elle était quatrième sur le contre-la-montre. Et là, clairement, il y avait personne à sa hauteur, personne pour la devancer. Chloé Digert, qui l'avait battue en 2023, est derrière. Et clairement, c'est une super perf. Et également, bah, la très belle quatrième place de Juliette Labousse, Poppy, qui devance des filles comme Vollering, Kopecky, Longo Borghini, les stars de la discipline. Exactement, ouais, elle devance les stars du peloton. Elle a fait une très belle course, très belle gestion. Je pense qu'elle est venue aussi avec des objectifs. Clairement, pour moi, c'est là où elle avait potentiellement le plus de chances de ramener une médaille. On en reparlera plus tard sur la course sur route. Mais en tout cas, voilà, ça récompense son travail. Elle qui avait fait un super Giro il y a un an de cela, qui a été aussi correct sur ce Giro-là, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, elle finit à 10 secondes du podium, même 10 secondes de la deuxième place. Et puis voilà, Grace Brown qui a vraiment bien dominé ce chrono, qui vient récompenser et un petit peu clore, en tout cas, cette carrière, cette belle carrière. Ouais, c'était un super chrono. Et puis voilà, je pense que Vollering Kopecky se réserve pour d'autres choses. Borghini sort d'un Giro qu'elle a remporté également. Voilà, en tout cas, c'était un super chrono assez équitable, puisqu'il y a quand même uniquement 20 secondes, 25 secondes entre la deuxième place et la sixième place de Kopecky. Donc, non, super chrono, franchement. Et puis les conditions de pluie, qu'on le veuille ou non, ajoutent un peu de dynamisme à cette épreuve. Ouais, ouais, non, bah, c'est clair que Ça change un peu la ça a donne, ouais. rendu la course un petit peu plus épique. Et c'est vrai que bah, Juliette Labousse, clairement, elle fait une performance énorme. C'est un petit peu frustrant qu'elle termine quatrième comme ça, parce que t'es au pied du podium pour 9 secondes, mais je pense quand même que les filles Et Chloé Digert devant. doit changer de vélo, Oui, oui, non? oui, aussi, Ouais, il ouais. y a un truc comme ça. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. Et oui, oui, parce qu'elle était bien mieux partie. Et du coup, il peut y avoir peut-être un peu de frustration, mais je pense pour le coup qu'elle est à sa place et qu'elle a fait vraiment une superbe performance. On sait que le contre-la-montre, c'est vraiment sa spécialité. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas à avoir de regrets. On va voir, on en parlera un petit peu de ses chances tout à l'heure sur la course en ligne. Mais je suis aussi d'accord avec toi. Pour moi, c'est vraiment sur le chrono qu'elle avait
sa carte à jouer. Donc voilà, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Et ce qui était assez cool pour les spectateurs sur ce chrono, c'est que bon, forcément, il y a eu la pluie, c'était peut-être pas hyper agréable, mais il y avait que une heure et demie, je sais plus exactement, à attendre entre la fin de la course féminine et le début du contre-la-montre masculin. Ouais, Et du ça coup, s'enchaîne. c'était voilà, tout s'enchaînait exactement sur le même parcours. Et l'occasion de voir je pense qu'on peut l'appeler le maître du chrono actuellement. C'est Ouais. vraiment, je pense, le meilleur, l'un des meilleurs rouleurs du monde, mais en tout cas, il est champion du monde en titre. Il était le favori à cette course, à cette médaille d'or quand même. Et on avait un petit peu d'incertitude parce qu'il a quand même pas mal donné le garçon sur le Tour de France pour aller chercher cette troisième place. C'est Remco Evenepoel qui a été monstrueux, dans le final. C'était très juste, une belle gestion de l'effort. Il devance Filippo Ganna de 15 secondes. Filippo Ganna qui a fini très très fort le chrono. Lui aussi, il s'était vraiment préparé pour cette épreuve et, et clairement, il était au rendez-vous. Hein. On sait que des fois, et c'est arrivé un petit peu sur ces dernières années, peut-être un petit peu moins de constance sur les plus gros chronos où il est attendu, mais là, clairement, voilà, il a répondu présent. Et puis sur la troisième marche du podium, Wout van Aert avec sa double roue lenticulaire qui a pas mal fait parler, deux roues pleines. Et clairement, ça a peut-être été un choix stratégique qui l'a fait monter sur la troisième marche. Alors, il devance Payant, ouais. de seulement 2 secondes Joshua Tarling, voilà, le Britannique. virtuose, le génie Ouais. à 19 ans, 20 ans seulement. Et le Le crack, malheureux, il comme a dirait eu Ticia. le crack, voilà, la pépite. En plus, on sait que Titien adore ce coureur. Et C'est vrai. malheureux avec une crevaison de la roue avant qui lui fait perdre, c'est sûr, le podium, voire même le titre. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette crevaison, ça aurait été très très serré avec Remco. Il aurait peut-être pu gagner. Il avait clairement axé sa saison sur cette course. Donc bon voilà, pour le jeune homme de 20 ans, sûrement pas mal de frustration. Il échoue à 2 secondes de la médaille de bronze, mais voilà, ça fait partie du vélo, du cyclisme, et clairement il va aller nous chercher des beaux résultats sur ce genre de chrono très bientôt. Il est déjà champion d'Europe, et clairement c'est pas impossible qu'il vise le titre de champion du monde à venir. Voilà, je te laisse la parole, Poppy, pour voilà, que tu nous racontes un petit peu ce que tu as pensé de cette performance de Remco et puis des autres coureurs que je viens de citer. Ouais, bah Remco affiche toutes les récompenses possibles sur chrono, hein. Il a été champion d'Europe en 2019, champion du monde cette année, champion olympique. Voilà, ça commence à causer pour lui alors qu'il a 23 ans. C'est un gros palmarès, voilà. Donc, de toute façon, il n'y a pas de surprise, hein, aux 10 premières places, c'est des noms qu'on retrouve quasiment tout le temps dans les chronos. Stephen Kung, Oliveira, Bissegger, etc. J'en passe. Un peu loin, Euh, Kung. On sait qu'il est un peut-être peu un loin peu Kung, moins mais performant en ce moment, ouais. mais En ce moment, il est un peu moins. Voilà, c'est pas le Kung d'antan, hein, qui était champion d'Europe du chrono notamment. Puis voilà, Stéphane Bissegger, je pense que quand il a vu la pluie, il s'est rappelé du Tour de France de l'année passée, où il avait chuté 2 ou 3 fois c'est pas le au plus à départ l'aise sous la au pluie, ouais. Copenhague, exactement, mais qui fait quand même une belle sixième Ouais, place ouais. à noter. Mais voilà, il y avait vraiment, je pense, 4 gros noms auxquels on devait s'attendre. Ces 4 gros noms-là, ils occupent les Mm. 4 premières places. Sans surprise, Josh Starling aurait pu rêver d'un podium. Voilà, après il est jeune, hein, il aura tout le temps d'aller chercher, je pense, mieux que ça sur les chronos olympiques. Peut-être pour moi, de mon côté, déception de Magnus Sheffield qui fait 16e du chrono. Mm. Voilà, je trouve ça assez bon. Je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Voilà, je m'attendais à le voir dans le top 10, Je- peut-être même mieux. Alors, je me souviens plus exactement, mais je sais pas s'il a
pas eu un petit Ah, pépin. peut-être, ouais, Ouais, peut-être. sur la course. Bah, Kevin Vauquelin aussi a eu un pépin, il me semble, parce que Euh, de ce qui a été des images suivies par les spectateurs, il avait l'air assez. Enfin, en tout cas, il avait un pied enlevé de ses crampes pédales, donc ouais, ouais, un pied enlevé de ses ouais, pédales, mais donc je pense qu'il avait un problème. c'est sûr qu'il y a pas mal de coureurs qui ont eu des ennuis hein, Ouais, avec la pluie. On sait que ça facilite ça augmente les risques de les crevaison risques, ouais. plutôt. Et puis, Et puis puis les chaque risques de virage est chute. dangereux, chaque manœuvre devient dangereuse. Là où Remco a extrêmement bien géré tout ça, il était vraiment excellent et ça a été un virtuose sous cette pluie et gros chapeau parce que il fallait aller la sortir cette perf là, surtout après le Tour de France, qu'il a quand même, il a fini sur le podium du Tour, et très bien géré son Tour, on viendra pas dessus, mais voilà, en tout cas, grosse perf d'aller chercher le titre olympique au chrono et franchement chapeau, Ouais, c'était très clairement. bien géré. Ouais, impressionnant une fois de plus. Il montre, on le savait déjà, mais que il fait partie de cette catégorie des génies du vélo. Une autre génie qui a illuminé la piste de VTT dimanche, qui enfin remporte l'or olympique. Pauline Ferrand-Prévot, extraordinaire. Elle met 3 minutes à la concurrence. Elle est partie dès le deuxième tour, après avoir fait déjà une première sélection dans le premier tour. C'était juste incroyable. Elle a eu voilà, la journée qu'elle attendait enfin. Depuis 2012 hein, et les JO de Londres, elle a enchaîné 3 Olympiades avec des malédictions, des pépins dans tous les sens, une chute à Tokyo qui la prive de médaille il y a 3 ans. Et là, rien ne pouvait lui arriver. Elle remporte enfin ce titre olympique, elle qui a été tant et tant de fois championne du monde, qui domine sa discipline depuis des années, qui est, moi je pense, la plus grande vététiste de tous les temps. Et là, elle arrive, voilà, elle a mis, je pense qu'on s'imagine pas à quel point elle a tout mis en place pour être performante dimanche dernier et pour avoir le jour où tout va bien et tout se passe bien et où elle remporte la course et cette médaille d'or et ça j'ai trouvé qu'on l'avait ressenti pendant la course à quel point elle était tout le temps concentrée, focus sur ce qu'elle devait faire et en fait juste sur la dernière ligne droite tu la vois qu'elle craque, qu'elle pleure, c'est l'émotion, Ouais, tu m'étonnes. tout, tout lâche quoi et c'était juste incroyable avec un public de folie. Et ouais, c'était vraiment un très, très beau moment de vélo et forcément très, très content pour elle. Ouais, bah c'est ça, tu l'as dit, hein, le seul titre qui lui manquait. Elle a littéralement tout raflé, donc c'est une super belle victoire. En plus chez elle, enfin en tout cas en France, une victoire pleine d'émotions aussi, il en faut évidemment. Victoire pleine d'émotions, victoire archi méritée. De toute façon, je pense que Pauline Ferrand-Prévot n'a plus rien à prouver en VTT et même dans le vélo en général, en tout cas. C'était vraiment, ouais, vraiment le mot qui me vient, c'est vraiment l'émotion qu'il y a eu à l'arrivée et même après. C'était en plus en tout début de Jeux Olympiques et elle était attendue et voilà, ça, elle répond présent. C'est beau, juste Loana Lecomte, oui, Loana. mince, Loana Lecomte, pardon, qui, euh, qui malheureusement est victime d'une chute et qui pouvait, elle, rêver aussi d'une victoire et d'un podium. Voilà, c'est aussi la dure réalité, on va dire, du sport à risque Ouais, puis du VTT particulièrement, c'est vrai et du qu'avec VTT particulièrement, ouais, des tout à fait. passages techniques et ouais, ouais, c'est vrai que bon, alors heureusement, elle a Elle rien a de rien. grave parce que moi Ouais, j'ai eu peur en fait en voyant la oui, oui, chute qu'on non, mais voit, elle clairement. bouge pas du tout. Quand elle tombe, elle bouge pas du tout. Et puis après, bon, bah, ça c'est bien parce qu'il nous montre pas, il s'attarde pas sur la fille qui est au sol. Et il repasse d'autres images. On n'a pas besoin de voir en boucle des images comme ça. Mais clairement, moi j'étais, ouais, ouais, j'ai un peu flippé. Je me suis dit mince, j'espère qu'il y a vraiment rien de grave. Heureusement non, mais c'est vrai qu'elle est partie très très rapidement.
et elle était assez vite dans le coup avec Puck Peters et longtemps on s'est dit ok bah là Ferrand Prévôt elle a l'air au-dessus mais Puck Peters, Loana Lecomte ça devrait faire 2 et 3 si elle craque pas et je pense quand même que Loana Lecomte elle chute au moment où elle se fait reprendre et bah, par les deux filles qui finissent 2 et 3 dont Risvets la suédoise qui a remporté le titre à Rio en 2016 et en fait, je pense qu'à ce moment-là, elle était juste cramée. Elle a dû partir un peu trop rapidement. Et bah, c'est ça qui fait faire aussi les petites erreurs sur les parties un peu techniques. Donc ça a dû causer sa chute. Et puis bah, la malheureuse Puck Peters qui est victime d'une crevaison au plus mauvais moment. Alors qu'elle était deuxième et qu'elle était plutôt bien accrochée à cette deuxième place. Et malheureusement, elle parvient pas à remonter. Elle termine au pied du podium. On l'a senti très déçue au passage de la ligne. Mais bon, c'est pareil comme pour Loana Lecomte. Elles sont jeunes et je pense qu'on les reverra à Los Angeles se battre pour le titre. En tout cas, il y a de grandes chances. Tout à fait. Ce serait une belle bataille d'ailleurs. Ouais, je pense que rien que d'en parler là, tu vois, j'y avais pas trop réfléchi avant d'en parler, mais effectivement, ça pourrait être une belle baston. Et puis bah lundi, on a eu une formidable course homme également en VTT avec la victoire du champion en titre qui était clairement le plus fort sur la journée, Tom Pidcock qui devance Victor Koretsky après une bataille énorme. Alors clairement, Pidcock était a dynamité la course très tôt et Koretsky incroyable qui arrivait à le tenir, à être dans la roue, à l'accrocher et là on s'est dit ah ouais il y a moyen d'avoir un superbe duel et à un moment Pidcock crève et là ça laisse Koretsky en tête tout seul et il a fait je sais plus exactement, mais plus de la moitié de la course, je pense, en tête. Et voilà, Pidcock qui se fait dépanner et on voit que Pidcock il s'affole pas, il boit un coup tranquillement quand son mécano il change la roue. Et après c'est parti et il nous a fait une remontada de dingue. Et il arrive à reprendre Koretsky sur la fin. Et le dernier tour était juste incroyable parce que Pidcock il revient, mais là on se dit quand même il a fait un énorme effort pour revenir sur la tête. On sait que Pidcock il venait pour gagner et pour rien d'autre. Koretsky on a peut-être gardé un petit peu et là dans la dernière bosse on voit Koretsky qui met une grosse attaque qui arrive à le distancer et là incroyable, est-ce qu'il va tenir? Et puis finalement dans les parties descendantes qui ont suivi, Pidcock a réussi à faire son retard et il lui fait l'intérieur dans un virage, ça touche épaule contre épaule. Heureusement que Koretsky est pas tombé ou qu'il s'est pas pété un truc ou qu'il a pas cassé son vélo sur ce coup-là parce que sinon c'est toutes les chances de médaille qui s'envolaient. Et ouais, Pidcock il a bien joué tactiquement et clairement c'était le plus fort parce que malgré sa crevaison il l'emporte. Mais ouais, quel duel on a eu. On a eu un gros duel, on aurait pu en arriver de cette médaille d'or. Je pense qu'au moment où Pidcock crève, on se dit vraiment que ça y est, c'est bon, ça va le faire pour Koretsky. Mais voilà, Pidcock, tête brûlée. Hein, En fait, un peu à l'image de ses descentes sur les Il courses sur fonce route. lui, hein. Il fonce, ouais, il se pose pas de questions. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Il venait pas pour une médaille d'argent, Pidcock, il venait clairement pour aller chercher le titre. Et il s'est dit, bah écoute, ça sera titre ou rien, quoi. Genre, je prends les risques, j'assumerai. Et voilà, et j'ai envie de dire, il n'y a que du Pidcock pour faire ça, pour aller faire ses efforts intenses, faire ses prises de risque de folie. On voit le dépassement qui pour certains, le dépassement sur Koretsky fait polémique, mais pour moi, pas du tout. Voilà, on est vraiment dans le cœur de la course. Et si ce dépassement-là, Ah oui, c'est le jeu, hein. tu le sanctionnes, pour moi, Non. voilà, tu viens juste dire, Ouais. attendez les gars, on fiche les positions et on fait la course comme on est au premier tour, alors que voilà, faut pas. Oui, puis tu demandes la permission pour dépasser aussi. Clairement, c'est ça. Donc, Non, mais le dépassement, il est magnifique. Il est magnifique, oui. c'est plein d'audace, ça résume sa Ouais. course. C'est clairement, je pense que voilà, Koretsky était à fond aussi et ça prouve voilà, que Pidcock était clairement le plus fort sur ces Jeux Olympiques. Et voilà, félicitations à lui. Back to back, comme on dit, Ouais, pour Tom c'est Pidcock, ça. champion De- déjà à Tokyo. Donc voilà, ça vient agrémenter son palmarès qui est déjà plutôt bien fourni à Tom Pidcock. Voilà, donc finalement, on sait que il avait abandonné le Tour de France. Avait-il réellement le Covid ou est-ce qu'il n'a pas voulu assumer le fait d'abandonner
pour arriver en forme sur la course de VTT. On sait pas, mais en tout cas, clairement, il était au-dessus de la concurrence sur cette course. Et ben maintenant, je pense qu'on peut passer à la présentation de l'épreuve en ligne des Qui Jeux arrive, ouais. Olympiques. Et voilà, avec ces formidables courses qui arrivent avec... déjà, on va parler un petit peu du parcours. Ce parcours donc, qui part du Trocadéro, qui arrive au Trocadéro. On aura surtout les coureuses et les coureurs auront une belle vue sur la Tour Eiffel. Je pense que la ligne d'arrivée est tracée de telle façon que les caméras puissent se faire plaisir par rapport à ça. Alors les profils des deux courses sont quasi les mêmes. Alors les femmes, il y aura 157 km. Pour les hommes, on en rajoute 115, donc 272 km. Ce qui différencie les parcours, c'est juste la première boucle en vallée de Chevreuse qui sera beaucoup plus longue pour les hommes que pour les femmes. Mais l'idée, c'est partir de Paris, aller dans la vallée de Chevreuse, trouver pas mal de petits monts, de montées. C'est très vallonné par là-bas, histoire de casser les pattes de tout le monde. Et puis de revenir à Paris pour faire un circuit, 3 tours de circuit pour chaque épreuve, avec à chaque fois la difficulté majeure de ce circuit, qui est la côte de la butte Montmartre. Alors c'est 1 km à 5,5%. On n'aura pas d'énorme pourcentage sur cette pente, hein. Il y aura sur les côtes escaladées avant des pourcentages bien plus importants par moment, mais ça arrivera en fin de course, ce sera très usant et c'est également un circuit urbain, donc il va y avoir pas mal de virages, un petit peu peut-être comme on a vu, alors pas autant, mais comme on a pu voir à Glasgow l'année dernière sur le championnat du monde. Et on sait que c'est un circuit sur les deux épreuves qui avait propulsé les filles et les garçons les plus fortes et les plus forts sur le devant de la scène. Donc il y a quand même de grandes chances qu'on ait à nouveau les plus costauds à l'avant dans le final pour se disputer la victoire et les trois belles médailles à remporter. Tout à Euh, fait. on va commencer par la course femme, Hmm. même si elle aura lieu après la course homme dimanche. Alors moi, quand je me suis attardé sur la start list, je me suis dit, ok. Alors il faut savoir que la particularité des JO, c'est qu'il y a beaucoup moins de coureuses dans chaque équipe. C'est 4 maxi. Ouais. Pour les garçons, c'est pareil, hein, c'est 4 maximum. Et Et c'est pas c'est, lié au classement World Tour, hein, c'est le sélectionneur qui choisit. euh, C'est le, pas, je veux dire, c'est pas la première. Par exemple, c'est pour la Belgique, ce sera pas le premier Belge au classement, oui, ni oui, d'après le oui. deuxième. Mais Il y aura un choix. ça n'empêche que t'as 4, 3, 2 ou un coureur en fonction du classement Oui, UCI de ton c'est pays. ça. Voilà, je crois Mais que je veux c'est dire, par comme ça que exemple, ça se fait. c'était pour juste faire le lien avec le tennis où là, c'est par rapport au classement Ah oui, ATP oui, en fait que tu es choisi. voilà. Oui, oui, là Et c'est là, c'est pas. pas du tout ça. C'est C'est vraiment, tu comme peux un prendre. championnat du monde. Mm. Exactement, ouais. C'est une sélection c'est le sélectionneur, effectivement, tu fais bien de le préciser, qui choisit quelle fille, quel gars il emmène sur la course. Et sur la course femme, on a quand même du beau monde. Et moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on va avoir, comme on a eu un petit peu sur les championnats du monde ces dernières années, Lotte Mm. Kopecky contre l'équipe des Pays-Bas? Bah, c'est ce qui a l'air de se dessiner. Une bataille, voilà, le Tokopeki qui sera face à cette armada des Pays-Bas. Mais il y a aussi beaucoup d'outsiders, je pense, qui auront leur carte à jouer autour de leur équipe, voilà, notamment l'équipe de France, l'équipe d'Italie, peut-être l'équipe de Suisse, d'Allemagne. Enfin voilà, il y aura beaucoup de monde. On sait comment c'est intense dans le peloton féminin en règle générale, que la victoire n'est pas forcément à chaque fois promise à la plus forte. Voilà, qu'on peut avoir toujours des faits de course assez intéressants et surtout des offensives plutôt sympathiques. Donc, une course qui, pour moi, en fait, malgré ce duel, reste assez ouverte et on peut avoir de belles surprises, je pense.
Je sais pas si t'en penses toi, Adri, mais moi je m'attends quand même à avoir des belles surprises. Bah, en fait, c'est une course qui va du coup être assez dure à contrôler et peut-être qu'il va Ouais, falloir faire en sorte d'avoir des alliances entre nations. Et, euh, et clairement, ça peut peut-être arriver en début de course où, je sais pas, par exemple, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas se mettent d'accord et se disent, bah ok, on met chacune une fille à rouler. Comme ça, on contrôle l'échappée, que ça fasse pas comme il y a 3 ans où ils avaient oublié que Kiesenhofer était échappé et puis elle remporte le titre. Euh, Parce qu'on le rappelle, hein, c'est des courses sans oreillettes aussi. Donc ça rajoute un petit peu de, bah, comme un championnat du monde, hein, ou un championnat de France, maintenant on a la même chose. Et c'est pas le directeur sportif ou le sélectionneur qui joue à Pro Cycling Manager. Et enfin moi, c'est le genre de course, en plus, à chaque fois on est là, oh les courses elles sont trop bien quand il n'y a pas d'oreillettes. Mais personne ne veut enlever les oreillettes sur les grands tours ou clairement. autres. Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir faire des alliances comme ça. Parce que clairement, il y a des filles qui auront tout intérêt à essayer de se glisser dans l'échappée, à partir de loin, de partir tôt. Je pense bah, notamment quand on voit l'équipe de France, je pense que Victoire Berthaud ou Audrey Cordon-Rago, si elle reste avec Kopecky, Marianne Vos et Vollering, ça risque d'être compliqué dans le final. Donc, il y aurait tout intérêt à anticiper. On l'a vu hein, sur certaines classiques, sur Liège-Bastogne-Liège notamment, où l'échappée matinale, certaines filles arrivent à s'accrocher, comme Kim Katzo, la néo-zélandaise, qu'on retrouvera aussi sur la course de dimanche. Donc, ouais, je pense qu'il va falloir que les grosses nations s'associent. euh, Sachant que je pense que c'est assez dur avant. Enfin, clairement, c'est pas Kopecky va pas forcément faire péter tout le monde, même si elle sera très très forte. On a vu Elisa Longo Borghini dans une grande forme. Pour moi, ce parcours, il ressemble un petit peu à une classique flandrienne. On l'a vu très à l'aise sur le Tour des Flandres qu'elle a remporté, l'italienne. Marianne Vos, elle a fait une grande campagne de classique. Lorena Wiebes, elle a montré aussi que bah, elle était un petit peu plus performante sur les courses difficiles. Elle a été très très performante là sur le Baloise Ladies Tour. Elle a remporté, je vais pas compter le nombre de succès cette année, mais c'est assez hallucinant. Elle est très très costaud. Donc, en fait, je pense que voilà, moi selon moi, les grosses nations auraient intérêt à bah, mettre, voilà, à désigner au moins une fille qui va faire l'équipière. Après, c'est à voir comment est-ce que ça va s'articuler dans l'équipe néerlandaise surtout. Est-ce que Vollering va rouler pour Vos? Je suis pas sûr. Est-ce que Vos va vouloir rouler pour Wiebes, qui est pas sa coéquipière le reste de l'année? Je sais pas, sachant que Marianne Vos, elle aurait ses chances au sprint également. Mm. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Et, euh, et pourquoi pas des filles comme Balsamo, hein, qui a une belle pointe de vitesse, qui peut tirer son épingle du jeu, ou Pfeiffer Georgie par exemple, bah voilà, sur une belle journée, aller chercher un beau résultat. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Il va falloir voir comment les Pays-Bas vont gérer leur équipe. Enfin, en tout cas, comment ça va gérer dans le peloton, parce que tu l'as dit, hein, il y a des... ça peut se gagner au sprint. Donc là, tu as Weebus qui serait l'archi favorite. Mais bon, Marianne Vos, on sait qu'elle gagne des sprints aussi cette année. Demi Vollering, là, je pense que pas besoin de la présenter. D'autre côté, dans d'autres équipes, c'est un peu la même chose. Bon, Balsamo fait pas une grosse saison non plus. Voilà, Nieva Doma, on sait quel style elle a. C'est plutôt une attaquante qui est là pour dynamiter la course. Ah, clairement, Voilà, il si y a elle arrive au sprint avec les autres, oui, là, non, ça donnera rien, oui, ça oui, bien va pas le sûr. Mais faire. tu vois, Mais du coup, c'est c'est bien si ça. Neviadoma Mm. part, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Parce que tu sais qu'elle, moi je suis quasi sûr qu'elle attaquera, la connaissant. Je dis ça comme ça, mais bon, bref. Mais je pense qu'elle va attaquer dans la course, donc qu'est-ce que tu fais? Les Pays-Bas, t'envoies qui? Bah oui, bah ça va dire, bah attendez les gars, moi je vais pas les rouler, s'il y a un sprint, je gagne. Enfin, je vais pas les faire chercher, s'il y a un sprint, je gagne, j'ai toutes les raisons de m'économiser. Vollering va faire, bah attendez, moi si on revient parce que ça roule.
Après, derrière, je peux peut-être repasser une attaque. Marianne Vos, elle va dire la même chose. Enfin voilà, faut voir comment les équipes vont gérer. Là où, par exemple, dans la Belgique, peut-être plus simple, Ah bah oui. Mm. parce que du coup, tu as Lotte Kopecky qui est l'archi-leaduse pour moi de cette équipe de Belgique. Et à côté, tu as plus j'ai envie de dire des balles de fusil. Voilà, bah, ça peut partir dans, toi, Van de Vel, ça peut aller à l'avant, faire une sorte d'échappée. Ça peut toujours aller rouler avec Gekir. Donc, tu as plus pour moi les cartouches où tu sais que Kopecky, quoi qu'il arrive, soit ça peut jouer au sprint et elle peut être là, soit ça peut jouer sur une attaque, elle peut être là, elle peut suivre les favorites. Enfin voilà. Pour moi, tu as plusieurs profils. Là où les Pays-Bas, ça peut vite être un petit peu plus le bazar. Donc, à voir comment ça se gère en course. Encore une fois, il n'y a pas les oreillettes, donc il y aura sûrement des consignes avant et puis on verra ensuite sur la course. La course reste la course, hein. Tu es là pour une médaille olympique. Marianne Vos, c'est sûrement ses derniers JO. Donc, est-ce qu'elle va repartir sans médaille? Je suis pas sûr. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, je pense que ce sera une course très animée et avec beaucoup de surprises. Ouais, c'est clair. Moi, je pense que Kopecky, elle va essayer de finir seule. Un petit peu comme ce qu'elle avait fait Ouais, au championnat du monde l'année dernière. Moi, je pense qu'elle va pas prendre le risque d'arriver au sprint avec Voss ou avec Vibus qui l'ont déjà battu cette année. Et on sait que bon, elle lance les sprints pour Vibus toute l'année, donc elle sait à quel point elle est rapide. Et clairement, elle, son objectif, je pense que c'est plus simple d'imaginer la tactique belge. En fait, la tactique belge, c'est ouais, clairement on protège Kopecky, on roule à l'avant, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'échappées, et puis arriver sur le circuit final. Alors, sûrement pas dès le premier tour, mais deuxième ou troisième tour, ou dernière bosse, bah bam, Kopecky, elle met une grosse mine, et puis elle essaie de terminer seule. Ce qui peut venir contrecarrer ces plans-là, c'est la tactique des Pays-Bas. Si la tactique des Pays-Bas, c'est de dire, eh ben là, Vollering, clairement, elle va peut-être pas avoir beaucoup de chances au sprint. Alors, soit c'est elle qui va être chargée de rester avec Vibus pour rouler, pour la ramener, pour que ça arrive au sprint, et que c'est Marianne Vos qui suit les coups. Parce que Marianne Vos a aussi des chances de battre Kopecky au sprint. Et on sait qu'elle a un petit avantage psychologique en plus sur la Belge. Donc pourquoi pas. Et clairement, il y a d'autres filles. Pareil, Elisa Longo-Borghini, elle va pas attendre le sprint non plus. Donc elle va vouloir faire péter la course avant. Et, exact, euh, ouais. et je pense que la meilleure façon de prendre le truc pour les Pays-Bas, c'est d'essayer d'isoler Kopecky le plus tôt possible. Et après, arriver à jouer la course d'équipe, à toi, à moi. Et voilà, mais clairement, on n'est pas à l'abri d'une surprise avec, si le groupe est assez important, une fille qui n'est pas forcément attendue, qui part, qui attaque, et puis qui gagne de manière un petit peu surprenante. Et ça me permet du coup de faire un enchaînement et de te lancer sur que penses-tu des chances de Juliette Labousse, dont on a parlé tout à l'heure, qui a fait un super chrono, sur cette course en ligne. Écoute, j'y crois un peu moins. Voilà, non pas pour dénigrer Juliette Labousse, mais je pense que voilà, elle sera un cran au-dessus sur une course comme ça, hein, par rapport à d'autres filles. Mais voilà, je l'exclus pas non plus. Comme je t'ai dit, moi je pense que ça sera une course assez ouverte et assez dynamique. Donc tout peut se passer sur un bon coup. Partir dans je sais pas, tu vois, à 15 bandes de l'arrivée, tu lances ton attaque, personne ne veut te suivre parce que on sait pas trop. Voilà, je vais être la bouse, oui, ça roule bien, mais bon, on peut peut-être revenir en fait, mais ça revient pas. Enfin, ça se discute. Tu vois, si elle part à 15 bandes de l'arrivée, bah, la Belgique va faire attendez, nous on n'a plus les personnes pour rouler. Moi je roule pas, je suis Kopecky, je vais pas rouler sur la bouse. Les Pays-Bas ils vont dire bah ok, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qu'on fait, machin machin. L'Italie peut-être pareil. Donc voilà, il y a peut-être une carte à jouer sur un coup de poker, mais en tout cas si pour moi si Juliette Labousse elle veut animer la course, chercher une médaille, bah va falloir être un peu plus malin que les autres. Et je pense qu'elle peut le faire. Elle peut être capable d'être plus malin que les autres. Voilà, ça sera pour moi là, elle est pas du tout, elle fait pas du tout office de favorite. Donc pour moi, il faut jouer sa chance crânement. Et voilà, un peu à l'image d'un Victor l'a fait sur le Tour de France l'année passée. Il faut jouer sa chance comme ça. Et voilà, ou à l'image d'un Romain Bardet par exemple, essayer de jouer un petit peu ce coup-là.
Ah, t'as réussi Et à placer Romain Bardet sur bah la ouais, bah course ouais. olympique En, en- féminine, en quoi. plein milieu de la Oh vidéo en là là, mais c'est plus, magnifique. alors que vous allez le réavoir à la fin, C'est Ne me remerciez magnifique. pas. Mais voilà, je pense qu'il y a de quoi faire. En tout cas, si elle veut aller chercher une médaille, ça sera pour moi en tant que, ouais, en lançant une attaque ou en tout cas un coup de poker pour à la base Ouais, dynamiter la course et au final aller chercher une médaille. quitte à partir de très très loin, hein. Moi, je pense que Pourquoi ça pas? peut être elle ce qu'il lui On a faut. vu qu'elle roulait bien, donc Il faut que la course elle soit dure de toute façon pour qu'elle puisse tirer son épingle du jeu. C'est pas un profil qui lui correspond parce que les côtes elles sont assez explosives et on sait que c'est clairement pas sa force à Juliette Labousse. Mais ouais, pourquoi pas. En tout cas, c'est la fille française qui a le plus de chance et il faut clairement tenter un truc parce que c'est sûr que si tu restes avec les filles dont on a parlé avant, ça va être compliqué d'aller chercher ouais. une médaille. Et Enfin, quand ça va accélérer, elle pourra pas suivre pour moi. bah ouais, Donc ouais, c'est ça. Au punch, ça risque d'être un petit peu trop compliqué, j'ai hmm, bien peur. Et je pense que Grace Brown peut être très très forte aussi. ouais. Le fait C'est un d'avoir ballon qui peut gagné lui le convenir. chrono, ouais, puis, ouais, c'est ça. Et le fait d'avoir gagné le chrono, je pense que ça l'aura libéré totalement. Et on sait que bah, des fois, le fait de courir libéré, ça nous permet de tenter plus de choses ou de peut-être avoir moins d'appréhension. Et je pense elle peut être vraiment une candidate sérieuse à une nouvelle médaille d'or. On sait qu'elle va vite au sprint, hein. Je pense que ses adversaires à Liège-Bastogne-Liège s'en souviennent. Et pareil, quand la course est dure et usante, suivant le scénario, elle est vraiment costaud. Donc à voir, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une course qui va sûrement être très indécise et ça va être hyper sympa à suivre. Je sais pas si tu as un petit mot à rajouter sur la course féminine ou bien on passe à la course masculine. Non, on va passer à la course masculine, Adri. Écoute, Et je pense qu'on a bah bien fait le tour de cette course féminine. oui, bah oui, oui, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas 190 coureurs, donc Non, oui, ça va un voilà. peu Mais c'est ça plus. aussi, Voilà. ça va être un plus petit Désolé, peloton on n'a pas parlé de la chinoise ou de l'Ouzbékistan. On est vraiment désolé, on n'est pas allé et, jusque-là. Mais et il va y avoir plein de nations avec juste une fille. Et comme là, on va ouais, parler il y un en a petit peu beaucoup, hein. pour le peloton masculin, pareil, plein de nations avec un gars. Mais ça, c'est pas mal aussi parce que moi j'aime bien parce que c'est des courses qui changent. Du coup, les scénarios sont un petit peu différents. Bon, alors c'est Clairement. sûr que. Et Voilà. l'équipe fait pas le tout, du coup. Tu vois, par Non, exemple, je non, regarde l'équipe fait pas un tout, peu ouais. chez les filles, tu vois, Blanca Vas toute seule, mais pour l'équipe de Hongrie. Dans la Mm. Mauritanie, il y a Kimberley Lecourt. Donc, tu vois, il y a quand même. Ouais, ouais, ouais. En plus, c'est des filles Bah oui, qui peuvent très qui largement s'illustre dans le se peloton défendre. professionnel. Ouais, 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 c'est clair. Bah, comme on verra chez les gars tout à l'heure, hein, Yes. mais par exemple, un outsider, voilà, il y a des outsiders dont on va parler qui sont tout seuls dans leur Tout à fait, nation. Mais oui. avant de parler des outsiders, on va quand même parler des deux grands favoris. Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, qui sont clairement annoncés comme bah, les deux principaux prétendants à la médaille d'or sur ce circuit de Paris. Euh, Première question, est-ce qu'on va avoir vraiment un duel un petit peu comme on est habitué à l'avoir sur ce genre de course quand ils sont là. Alors malheureusement, on l'a pas eu au printemps, mais c'est peut-être une session de rattrapage. Euh, voilà, en gros, est-ce qu'on va avoir un duel et qui vont mettre à genoux la concurrence? C'est sans doute ce qui devrait se passer, je pense. Pour moi, c'est les deux à qui le parcours convient le mieux. Montée courte, plutôt explosive, parcours long sur l'endurance, c'est quelque chose qui convient très bien à Van Der Poel, qui convient très bien à Van Aert. Voilà, c'est les deux, pour moi, les deux gros favoris. En effet, la course va se jouer autour de ce autour de leur course à eux, en fait, hein. Les autres équipes vont jouer autour de leur course à eux. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, hein. Je pense que c'est pas besoin de les présenter, hein. Van Der Poel et Van Aert. Van Aert a montré qu'il était très en forme. Il a fait un Tour de France voilà, en demi-teinte pour préparer ses JO. Donc voilà, Van Der Poel, c'était son objectif de saison aussi. On sait que Pogacar est pas là, donc ça ouvre vraiment une grosse porte. Et voilà, sur un parcours long et avec des montées sur la fin, enfin des montées explosives sur la fin, un peu comme on a pu avoir à Glasgow, là où Mathieu Van Der Poel est devenu champion du monde, bah honnêtement,
C'est un parcours qui leur convient très bien. Moi, je pense qu'il convient quand même un peu mieux à Van Der Poel. Il me semble que les montées vers Montmartre, c'est assez pavé, donc je pense que ça peut mieux convenir à Van Der Poel. Ouais. Et moi, je sais pas. Vas-y, je te laisse finir. On parlera de la suite après. Ouais. J'allais brûler les Bah ouais, steps. non, bah pour parler de Van Der Poel, Van Aert, je pense aussi que c'est les deux, logiquement les deux gros favoris. Bah, c'est un petit peu la même question que pour la course féminine. C'est comment est-ce que leurs équipes vont s'articuler pour contrôler. Surtout que les Pays-Bas, ils sont que trois. Il y a Dan Houle et Dylan Van Baarle qui accompagneront Van Der Poel. Et voilà, les Belges seront quatre avec Remco pour accompagner Van Aert, Stuyven et Benoît. Donc, autant je pense que dans les Pays-Bas, ça va être tout pour Van Der Poel. Autant la Belgique nous a parfois habitués à faire. Faudrait faire tout pour Van Aert, mais on fait pas tout pour Van Aert. Je sais pas à quel point. Bon, peut-être que comme Remco a gagné le chrono, il va peut-être plus avoir le cœur à se muer en équipier de luxe pour Van Aert. Je sais pas vraiment. Je pense que de toute façon, Steven et Benoît seront là pour faire les équipiers Oui. de luxe. Ça me paraît assez clair. Mais en tout cas, oui, sur le papier, c'est un parcours qui leur convient très bien. Van Aert, moi, ça m'a rassuré de le voir faire un gros chrono comme ça. Sur le Tour de France, il était fort, mais c'était pas non plus le grand Wout van Aert. Je pense que ça lui a fait du bien d'avoir ces 3 semaines de course après son retour de blessure. Et, euh, et là, bah, il arrive voilà, sur les courses d'un jour, j'allais dire, celle où il est toujours attendu et où il fait toujours deuxième. J'espère pour lui que cette année, bah voilà, ce serait quand même beau de le voir remporter un grand succès, une grande course, et pourquoi pas sur ce circuit à Paris. Après, Mathieu Van Der Poel, on sait à quel point il arrive à être performant sur les courses qu'il vise et sur le jour J. Ça, sur ces 2 dernières années, avec sa formidable année 2023, où il est en grande forme sur toutes les courses d'un jour qu'il vise. Et là, clairement, sur le printemps, c'était ça. Il avait prévu d'être au top du top pour Tour des Flandres Paris-Roubaix. Et ben, il l'a été. On l'a vu. Bah, avant, il était hyper costaud sur le 3 aussi. Milan-San Remo pour sa reprise, il a fait l'équipier pour Philipsen. Et il a voulu enchaîner avec les Ardennaises. Et on a vu que bah, c'était moins, voilà, il était moins flamboyant parce que c'est pas ses courses en première priorité. Et son Tour de France de cette année, il me fait penser à son Tour de France l'année dernière, où, et là on l'a encore moins vu, j'ai l'impression cette année, mais où bah, il est là, il fait des efforts, il borne. Bah, c'est limite s'il allait pas refaire un petit coup de vélo après les étapes, tu vois, pour rajouter des kilomètres. Et, euh, et clairement, je pense qu'il s'est servi de ce Tour de France pour préparer cette échéance olympique, pour préparer cette course de samedi. Et en général, quand il prépare les courses comme ça, il arrive à un niveau de forme qui est assez exceptionnel. Donc, quand ces deux coureurs-là sont en grande forme, c'est très 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 compliqué de les battre ou de tenir leur roue. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai quand même noté. Alors, j'ai noté, mais avant de faire ça, avant de te donner ma liste d'outsiders et puis de parler aussi des chances françaises, hein, peut-être pour aborder cette question, j'ai envie de te demander quel scénario il faudrait que les autres équipes mettent en place pour arriver à battre Van Der Poel et Van Aert qui clairement si ça arrive groupé au pied de la dernière côte de la butte Montmartre, il y a peu de chances pour les lâcher. Pour moi, c'est très difficile. S'ils sont en forme, Van Der Poel, Van Aert, pour moi, ils sont capables de répondre à toutes les attaques et de surenchérir. Donc en vrai, je vois pas. En fait, je vois pas. J'arrive pas à voir un scénario à part scénario catastrophe ou une chute, problème technique et voilà. Mais je vois pas comment la victoire peut échapper à l'un des deux. Alors à la limite, peut-être un coureur qui est très fort pour dynamiter les courses. Il est français, la Philippe. Ah, j'ai cru que tu allais parler de Benili qui Non, bah dynamite les courses. Il dynamite les courses. oui, bah Benili oui. Alors Benili oui, mais tu vois une échappée Benili à la Philippe.
Bah, si t'es Van Der Poel ou Van Aert, il va falloir que tu roules, hein, parce que va falloir que ton équipe roule, parce que sinon, ça peut faire des choses. Donc voilà, pour moi, c'est ou une très grosse surprise, vraiment un coup de maître par l'un des outsiders, mais j'y crois malheureusement moyen. Ou voilà, au problème technique, mais je vois pas comment la course pour leur échapper. Tu vois, franchement, là, je vois pas de scénario. Il y a rien en fait qui est trop dur pour eux. Tu vois, 1 kilomètre à 6%, comment tu veux lâcher Van Der Poel là-dedans, quoi? Genre, sachant qu'il est prêt pour cette épreuve-là, Van Aert pareil, je vois pas. Honnêtement, je Mais vois est-ce pas qu'il n'y a comment. pas moyen de les La pluie? piéger sur les premières parties ou que des outsiders puissent attaquer? Alors, bon, ça fait un petit peu penser au Tour des Flandres 2023 où on Oui. avait eu tous les outsiders qui avaient attaqué à 100 bornes de l'arrivée. On s'était dit, oh là là, oh là là, oh là là. Et puis après, t'as Pogacar, Van Der Poel et Van Aert qui avaient attaqué et puis qui avaient mis Il y tout a le plus monde tout le d'accord. monde. Oui. Donc effectivement, ça se trouve, ça fera la même chose. Mais en tout cas, je pense que il y a des coureurs qui auront leur carte à jouer comme Narvaez, Ouais. Pedersen. Mhm. Alors Pedersen, c'est à voir comment est-ce qu'il a récupéré de sa chute et de son abandon au Tour de France. Michael Matthews. Michael Matthews qui est toujours là, qui est toujours dans le coup et il faut jamais l'enterrer. Michael Matthews, surtout sur ce genre de course longue et difficile. En plus là, les côtes sont pas non plus trop dures pour lui. Ouais. Bah, Et il avait gagné à Mende, hein, sur des côtes beaucoup plus dures, hein. ouais, Sur ouais, ouais. Monté-Jalabert, ce qui Alors était beaucoup plus raide quand même, hein. c'était un Michael Matthews d'un autre temps. Oui, bah, c'était il y a 2 ans, hein. Ouais, mais enfin, c'était pas à la pédale face à Van Ah Der oui. Poel, tu vois. Oui, évidemment. Enfin, pour moi, le grand Michael Matthews, c'est bah, celui de 2017 quand il termine maillot vert ou ce genre de voilà ce genre Oui, je vois. de perf. La Euh, puissance. Mm. mais voilà. Pitcock à voir comment Pitcock aura récupéré de Pourquoi sa pas, course ouais. VTT. Voilà, on sait qu'il a quand même remporté l'Amstel. On n'est pas hyper éloigné en termes de profil de course. Mm. C'est pas impossible de le voir performant. Après, on sait que de Pitcock, c'est aussi l'irrégularité, hein. Donc là, Ouais. il a claqué un super truc en VTT. Est-ce qu'une semaine après, il va être Fringale. dans le même... Bah, c'est un peu souvent ça avec Pitcock aussi. Donc voilà, ça reste un gros point d'interrogation. Il y a Jorgensen. Et Jorgensen, on se souvient de ses grosses capacités sur les Flandriennes. Je pense que tout le monde a regardé le Tour de France et a vu à quel point il était costaud. Et clairement, ça peut être un de ces coureurs qui osera tenter de loin. Il sait très bien que face à Van Der Poel ou Van Aert, ça risque d'être compliqué à la pédale. Et je pense que voilà, ce genre de coureur, Jurgensen, Narvaez, Narvaez, il sera tout seul dans son équipe, qui oseront partir si clairement ils sont en jambes. Et après, sur les JO, c'est un peu chacun pour soi à un moment. Et c'est un peu, on fait avec les forces qui nous restent et on est tout seul. Et puis, alors soit on arrive à s'allier avec d'autres coureurs, d'autres équipes, soit on se la joue un petit peu plus perso et ça va pas être, ça va pas être simple, je pense, dans le final. Euh, on se souvient, enfin moi je me souviens de la course de Tokyo où Carapaz il est avec Paulès et puis il le lâche à la fin alors que c'est pas, on n'était plus dans un col, mais en fait tout le monde était tellement épuisé, la course avait été rendue tellement difficile et voilà, donc je sais pas si ça sera vraiment le cas, mais en tout cas les outsiders ont tout intérêt à rendre la course la plus dure possible pour que ce soit le bazar complet. Même si bon, quand tu rends la course difficile, Van Der Poel et Van Aert ils en sont que meilleurs, donc effectivement ça complexifie un peu C'est ça, ouais. un peu le truc. Je voulais aussi savoir qu'est-ce que tu pensais de cette équipe de France et selon toi, comment est-ce qu'il faudrait qu'elle joue tactiquement, qu'elle s'articule. Alors je rappelle la composition des quatre coureurs: Kevin Vauquelin,
qui a fait le contre-la-montre, qui a terminé 15e. Valentin Madouas, on sait qu'il adore les courses longues, difficiles, où ça roule comme des fous toute la journée. Christophe Laporte, qui n'est autre que champion d'Europe en titre, et qui est peut-être la meilleure chance de médaille pour l'équipe de France. Et Julien Alaphilippe, qui reste Julien Alaphilippe, qui reste un double champion du monde, un spécialiste des courses d'un jour, sur un parcours qui lui aurait parfaitement correspondu il y a 2-3 ans. Ouais. Avoir un peu pensé aussi au parcours même 3-4 ans, avoir là cette année, on sait qu'il a il a fait des belles perfs, mais ça reste le Tour de Slovaquie et le Tour de République tchèque. Ouais, mais bon, faut quand même aller chercher les étapes, quoi, hein, je suis d'accord, faut aller chercher les étapes, mais tu vois, franchement, on crache pas sur ça, hein, honnêtement. À l'heure actuelle, moi, je crache pas du tout là-dessus, hein. Surtout oui, qu'il non, bat mais des gars comme Marc Hirschi, enfin voilà quoi. ouais, Genre, ouais, non, mais c'est clair, il faut quoi. Je suis d'accord avec toi. Il faut aller chercher les étapes. Euh, mais ça veut pas dire avec certitude qu'il sera Oui. énorme au JO, quoi. Il est favori, c'est lui le favori. Ouais, voilà. Mais ça veut dire qu'il est en forme, qu'il a des bonnes jambes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est clair. Selon toi, comment est-ce que l'équipe de France doit faire? Elle doit faire comme elle peut. Voilà. Non, bah, Vauclair, il a peut-être imaginé autre chose. bah oui, après Vauclair, moi je trouve qu'il est très très bon voilà, en directeur de cette équipe de France, en sélectionneur, pardon, il est très très fort, je trouve. Il a quand même ramené un titre de champion d'Europe et 2 titres de champion du monde en l'espace de 4 ans. C'est pas rien. Je pense qu'il saura trouver la bonne stratégie pour cette équipe de France. Et un titre de vice-champion du monde, hein, en plus en Australie avec Christophe Laporte. Donc non, je pense qu'il saura trouver les bonnes choses pour cette équipe de France. La carte maîtresse, oui, ça semble Christophe Laporte. Après, honnêtement, dans un profil comme ça, j'ai plus envie de dire que la carte, moi, ça serait à la Philippe. Un coureur qui sait qu'il n'est pas favori, sait qu'il est plus dans la forme de sa vie. Mais voilà, il vient de gagner on l'a dit, hein, alors certes, c'est des tours de professionnels, hein, donc en dessous du C'est des niveau. 2.1, voilà. Des C'est 2.1, je ne savais pas des comment dire. catégories. Enfin, c'est Ça vaut 2 points. catégorisé. C'est catégorisé en tour 2.1. C'est Donc ça. c'est bien sûr en dessous des courses World Tour. Ouais, Voilà, en gros. c'est ça. Bon, c'est quand même 2 étapes, voilà, qui permettent d'accumuler de la confiance, montrer que bah, en fait, les jambes répondent bien. Donc voilà, pourquoi pas à la Philippe qui sent qu'il a des bonnes jambes, bah, ça le picote, on le sait, et il partirait. Donc je pense que ça peut être une très bonne carte parce qu'à la Philippe, certes, il y a 4 ans, bah, tu te dis purée, il part devant comme ça maintenant, je sais pas, à 40 mètres de l'arrivée, tu te dis putain, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Et là aujourd'hui, tu te dis ah, la Philippe, c'est bon, il part, voilà, on sait que c'est plus la Philippe des grands temps, on peut laisser partir, mais en fait, bah, il va jouer crânement sa chance, donc je pense que ça peut être vraiment bon. Et en fait, si la course s'éternise et que voilà, il y a beaucoup d'attaques, que Van Aert, Van Der Poel passe pas forcément aux offensives, chose qui pour moi n'arrivera, je pense pas. Bah, en fait, tu as un Christophe Laporte qui peut aller jouer sa carte au sprint. Et clairement, ça peut être une belle chance de médaille. Donc clairement, la strat pour moi repose sur ces 2 hommes. Madouas et Vauclin sont là pour entourer. Peut-être aussi, voilà, Madouas peut aller sortir dans un groupe d'échappés pour faire un relais à la Philippe, par exemple. Ça peut être quelque chose qui se fait. Mais voilà, pour moi, c'est les 2 cartes maîtresses de cette équipe de France. C'est le punch d'Alaphilippe et son côté tête brûlée. Et cette bonne gestion de course de Christophe Laporte qui aime aussi, lui, ses efforts longs. Faut rappeler qu'il a emmené, voilà, il a emmené du Van Aert. Il a participé à des courses comme Paris-Roubaix, etc., qui sont très très éprouvantes physiquement. Donc Christophe Laporte, en cas de fin de course, enfin en cas de course qui s'éternise, pardon, pour moi c'est notre carte, notre atout majeur. Donc honnêtement, moi je trouve qu'on a une belle équipe pour. Je pars pas en espérant une médaille, mais je me dis tout peut jouer. Tout Voilà, peut, tout peut tout peut arriver, jouer. ouais. En Quoi tout. qu'il arrive, je serai pas déçu. Voilà, sauf Hmm. si l'équipe de France Oui, n'attaque pas ou ne fait rien, on peut pas être déçu en on fait. n'attend pas. C'est vrai qu'on n'attend pas forcément qu'ils illuminent la course de tous les côtés. C'est Donc ça. c'est sûr qu'on a. on- En En gros, électron libre si on plutôt. les voit pas beaucoup, on va se dire bon bah ok, ils étaient pas assez forts. On aurait peut-être pu s'en douter. Après, c'est vrai qu'il y a 3 coureurs, Madouas, Alaphilippe et Laporte, qui
qui excelle quand les courses sont longues, quand les courses sont difficiles. Et les Jeux Olympiques, ça fait partie de cette catégorie de courses où les plus costauds se révèlent après 6 heures de course. Donc ça c'est intéressant. Je voulais juste repréciser par rapport aux courses catégorie 2.1 dont tu parlais tout à l'heure. Donc en fait, il y a les classements de courses par étape, il y a les courses par étape World Tour, il y a les courses par étape 2.pro et ensuite au 3e niveau les courses par étape 2.1. Donc voilà, Tour de Slovaquie et Tour de République Tchèque, course par étape 2.1 pour être tout à fait précis. Moi je pense que... Alors moi je sais pas si Alaphilippe qui attaque assez loin de l'arrivée, il va forcément être suivi par d'autres outsiders. Enfin, tu vois, à la limite, même ça se trouve, Remco, son job, ça va être de suivre les attaques comme ça. De ce genre d'attaque, ce genre de coureur. Je pense par exemple Alberto Bettiol, dont on n'a pas parlé, qui est un outsider. C'est pas un favori, mais clairement, Bettiol qui attaque à 50 bornes. Bah, tu le laisses pas partir comme ça, donc il faut réagir. Et moi, je pense pas qu'Alaphilippe ait ce genre de bon de sortie. Par contre, Madouas peut-être un peu plus. Peut-être plus. Moi, je croirais un peu plus en Madouas, même si effectivement, il nous fait pas une année sensationnelle, mais il a quand même fait top 10 à l'Amstel, à Liège. Qui étaient des courses dures. Au championnat de France, il était plutôt en canne. Bon, à l'image il a fait un top 10 sur le Tour des Flandres aussi. Il a fait 3 ans, 2 oui, ans, 3 ans. oui, il avait fait podium même, mais pas cette année en tout cas. Non, pas cette année, mais bon, oui, il gère ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas, c'est un coureur qui aime ce genre de course. Et je pense pas, en tout cas, que l'équipe de France ne tente rien ou ne fasse rien à domicile comme ça. Il y a clairement avec la faveur du public en plus. Ouais, il y a clairement des choses à Paris, tenter. Ils vont vouloir un petit peu essayer d'enflammer, dynamiter et clairement essayer de se glisser dans une échappée avec un bon coureur dès le début. Ça peut être... Enfin, dès le début, pas le tout début, mais sinon la journée risque d'être longue. Mais voilà, imaginez un scénario un petit peu différent. De toute façon, face à de tels monstres comme Van Aert ou Van Der Poel, si tu veux exister, chose qu'ils n'ont pas fait au championnat du monde de Glasgow l'année dernière, où clairement on les avait pas vus de la journée. Là, il va falloir être un petit peu plus inventif sur le scénario. Avant de conclure l'émission, Poppy, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, parler d'un coureur qui sera au départ, dont on n'a pas parlé, ou autre chose? Non, pas forcément. Il y a beaucoup de coureurs, tu vois, qui sortent du Tour de France. Voilà, Nils Politt, Ben Illy, Derek Guy, Girmay. Mohoric, on l'a pas vu au Tour. C'est bon signe. Moi, je pense que les coureurs qu'on n'a pas vus sur le Tour, c'est bon signe. C'est bon signe, ouais. Ouais, ça peut être Et bon si signe, c'est en un peu effet. sinueux, technique, Mohoric, attention. Pourquoi pas? Après Mohoric, à chaque fois, on dit ça. Ouais, faut Non, toujours, c'est pareil, ce genre de franchement, coureur, faut toujours se méfier. Comme c'est ça, il Michael y a de quoi être Matthews, surpris. faut pas l'enterrer. C'est ça, il y a de quoi être surpris. Donc, honnêtement, ça va être une course Ah, ça va être cool, assez hein. sympa. Il y a, Sympa. il y a Girmay aussi, qui a Ouais. été ovationné par tout le public. Il a vraiment, ouais. avec son Tour de France, il a vraiment une génial. cote de popularité génial, de ouais. ouf. Alors, je sais pas, Girmay, vu comme il s'est transformé en sprinter, on en avait parlé un petit peu, ça lui a fait perdre ses qualités de puncher et qui lui permettaient d'être pouvait bon avoir, oui. sur les classiques comme ça. Donc ça va être intéressant de voir déjà comment Je est-ce pense qu'il qu'il va- il s'est remis. Il va profiter de l'ovation. Ouais, mais bon. Non, mais je vois plus ça, sans vouloir lui manquer de respect, tu vois. Je pense que si Van Der Poel passe une attaque, je vois pas Girmay capable de suivre, tu vois. Je pense qu'il va Ouais, mais s'accrocher. tu vois, il y a 2 ans, il arrivait à faire ça. Alors après, Oui, puis oui. voilà, maintenant je pense Puis même là, sur une clairement étape de que c'est montagne, il est resté quand même. À un moment donné, il était resté assez longtemps dans le groupe maillot jaune. Donc, Ouais, non, pourquoi pas. c'est Après, je pense que c'est pas non plus son but. Hein. de Je gagner. sais pas. Ah bah pour Bah, moi clairement il peut. bah, je suis pas sûr. Hein. Bah de toute façon lui il y va pas pour se dire je vais. Non, je bien vais, sûr, mais je je vais pense pas non plus profiter que. de l'ambiance quoi. Et On verra. la course est dure, mais clairement c'est ce genre d'effort
qui peut lui convenir. Et moi, Girmay, je le mets dans mes outsiders et ce serait pas une immense surprise de le voir faire une médaille. Hein. Enfin, selon moi. Hein. Ok, et ben on verra ça. Franchement, on On verra. verra. Voilà, quand il se fera lâcher à 60 km de l'arrivée, Quand il fera tu des saluts pourras, à tout le tu monde et pourras que tu m'envoyer verras Van Der Poel derrière plein de message. balles dans son troisième tour. Guillermin premier tour en train de faire des saluts aux gens. Ça sera magnifique. Non, mais clairement, voilà. Après, c'est plus ça. Comment est-ce qu'il a récupéré du tour? C'est plus Oui, ça c'est qui peut-être m'inquiète. ça. Ouais. Mais sur ses qualités, en tout cas, non, je pense en tout cas qu'on va voir de belles choses. C'est clair. Merci Poppy pour cette émission Jeux Olympiques Merci à toi. assez complète. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque-là. Je rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour nous soutenir également. On mettra tous les liens dans la description. Adhérer à l'association, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, avec les super articles de Matt et Simon que vous retrouvez très régulièrement. Et puis voilà, vous pouvez lâcher un petit like pour la vidéo. Et surtout, pensez à vous alimenter. Là, on est en pleine période de Jeux Olympiques. On enchaîne, on fait du sport. Là, on enchaîne les disciplines et tout ça. Ça s'enchaîne Pensez grave, ouais. à vous alimenter car la fringale guette. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Salut à tous et allez Romain Bardet.